Un plan cancer qui fait donc quasiment l'unanimité et c'est plutôt rare en ce moment. De nombreux dossiers sensibles vont se jouer cette semaine au Sénat, à commencer par la réforme de la Poste. La gauche poursuit le combat dans et en dehors de l'hémicycle, malgré certaines assurances données aujourd'hui par le gouvernement. Sandrine Rigaud, Xavier Depert. La patronne du PS et celle des Verts côte à côte et même complices. Ce n'est pas si fréquent. Mais il y a des combats qui rassemblent la gauche, celui-ci en est un. Ce soir, à quelques mètres du Sénat, le mot d'ordre est le même pour tous, contre la privatisation de la Poste, même si officiellement pour l'instant, il est seulement question de changement de statut. J'en ai connu qui nous ont dit, un Premier ministre, un ministre du budget à l'époque, qui est aujourd'hui président de la République, qu'il n'y aurait pas de privatisation de Gaz de France. On a vu ce qu'on avait vu. Avec un gouvernement et un président de la République qui est habitué à ne pas tenir ses promesses, les Français sont inquiets et nous avec. Et donc cette fois-ci, nous ne laissons pas faire, car nous n'avons pas confiance. Ce matin pourtant, le ministre de l'Industrie se voulait rassurant. Je vais faire rajouter dans le texte qu'en application du préambule de la Constitution de 1946, la Poste ne sera pas privatisable. Je vais la rendre, c'est un mot qui n'est pas français mais que j'utilise à dessein, imprivatisable. Pas de quoi convaincre l'opposition. Ce que fait une loi, une autre loi peut le défaire. Donc à tout moment, il peut y avoir une modification qui permette la privatisation de la Poste à partir du changement de statut. La majorité des Français, toutes les enquêtes d'opinion, la votation citoyenne l'ont montré, sont hostiles à ce projet de privatisation de la Poste. Il faut donc arrêter le débat, retirer ce projet de l'ordre du jour. Les sénateurs se penchent sur le projet de loi depuis quelques minutes à peine. Un texte qui a pour but de transformer la Poste en société anonyme à capitaux publics. Une façon pour l'État d'injecter de l'argent frais dans l'entreprise avant l'ouverture à la concurrence prévue en 2011 et tout en respectant la législation européenne.